Allez, c'est à toi pour conclure, mon cher Jean-Baptiste, et tu nous as promis que tu ne pouvais plus rien nous promettre normalement dans les choix en lien avec le thème du soir. Oui, ben, l'objet depuis le début du Declos, c'était toujours d'essayer de faire un lien avec des thèmes des débats, mais trouver un lien avec le thème du soir. Je vous avoue que j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. Alors, j'aurais pu parler de films, de Contagion, le film de Soderbergh, mais tout le monde en a parlé depuis le début du confinement, évidemment. J'aurais pu parler, puisqu'il est question d'état d'urgence, du Dark Knight de Christopher Nolan, qui a deux avantages. Le premier, c'est d'être un de mes films préférés. Et puis le deuxième, c'est de traiter du régime d'exception. Mais l'exception qui est dans The Dark Knight, c'est plutôt l'exception terroriste, c'est pas l'exception sanitaire, de sorte que le parallèle, il vaut pas vraiment. Alors côté des livres, V pour Vendetta, d'Alan Moore et David Lloyd, mais là encore, le parallèle avec la nécessité de la résistance, cette œuvre majeure de la bande dessinée n'était peut-être pas bienvenue avec le thème du soir. Alors, Le Fléau de Stephen King, Les Walking Dead, La Lune est blanche, puisque Serge a tout à l'heure parlé des TAF, la BD des frères Lepage, qui est vraiment magnifique, qui offre un beau bol d'air. Mais bon, finalement, il y a vraiment rien qui convient. Alors, puisqu'on est le 7 mai, je me suis dit, pourquoi pas parler de la BD de Catel et Bocquet, qui raconte la vie d'Olympe de Gouges, puisque c'est le jour de sa naissance, la rédactrice de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Mais bon, là encore, le lien était un peu ténu. Donc finalement, je me suis dit, aucun lien. Aucun lien. On va traiter de BD qui n'ont aucun lien avec le thème du soir. Ce sont les BD de Michel Rabagliati et sa série des Pauls. Rabagliati, c'est un auteur québécois. Son héros, c'est Paul. C'est un peu lui, c'est de l'autofiction, c'est un peu autobiographique. On a des titres assez anodins qui font penser aux Martine. Paul dans le Nord, Paul a un appartement, Paul à la pêche, Paul dans le métro, Paul à Québec, Paul à la maison, le dernier qui est magnifique. Il manque juste encore le Paul en confinement. Ce sont vraiment des romans graphiques où on suit la vie de Paul depuis son enfant jusqu'à ses 50 ans, dans le dernier, Paul à la maison. Ça ne se lit pas dans l'ordre, on peut les lire dans le désordre, ça ne change rien à la compréhension de l'ensemble. Formellement, c'est très beau, c'est ce qu'on attend d'une BD. Rabagliati, c'est un typographe, donc il porte une grande attention aux lettres, à la nécessité de réinventer des choses qui existent déjà, les lettres, et qu'on va formalisé d'une manière différente. C'est un dessin simple, un dessin assez simple, mais qui surprend assez souvent au détour d'une page par des plans qui sont vraiment magnifiques, de villes, de paysages, avec des astuces de mise en scène qui sont vraiment toujours bien trouvées. On voyage et ça fait du bien en lisant Paul, puisque ça se passe au Québec. Donc on a des expressions non traduites qui sont évidemment assez savoureuses, parfois difficiles à comprendre. Et puis Paul, sur le fond, c'est drôle, c'est touchant, c'est très émouvant, c'est parfois triste, c'est souvent joyeux. Paul, c'est un peu tout le monde. Alors c'est ce qui va le différencier d'une autre BD, la BD de Berberian et Dupuis, Monsieur Jean, puisque Paul, c'est d'abord un enfant qui va découvrir les autres, c'est un ado qui tombe amoureux, c'est un homme qui se marie, c'est un homme qui devient père pour plaire à Benoît, c'est un homme qui divorce pour plaire à Mélanie. C'est un récit qui alterne des moments de légèreté, des moments de drôlerie, avec des instants qui sont vraiment souvent très, très poignants. Et puis Paul, il raconte beaucoup sur tous les personnages qu'il côtoie. Il raconte toujours autre chose. Ce n'est pas vraiment la vie de Paul, c'est souvent la vie des autres vue par Paul. La typo, on en a parlé, elle est très présente. Tout est très fin, tout est finement observé. C'est un personnage très observateur, très à l'écoute du monde qui l'entoure, qui passe toujours la parole à l'autre. Il y a un moment magnifique, par exemple, dans Paul à la pêche, où il parle avec sa belle-sœur, qui lui raconte toutes ses difficultés et la difficulté qu'elle a eue à essayer d'adopter un enfant contre l'avis de son mari. Il y a les moments de deuil qui sont assez marquants également dans l'ensemble des BD. Et finalement, en parlant de lui, il parle toujours des autres, et c'est un instant vraiment
assez magique qu'il réussit à livrer dans l'ensemble de ses BD. Alors, il m'a semblé qu'en ces temps de confinement et de déconfinement, c'était une série qui permettait un peu de faire preuve d'introspection. En suivant les souvenirs de Paul, on suit un peu tous nos propres souvenirs. On se fait un bon copain. On se fait un bon copain de ceux qu'on aimerait bien revoir à la fin du confinement, ce qui va arriver peut-être bientôt quand même. Merci Jean-Baptiste. Alors je profite parce qu'il y a une double référence que tu as glissée à certains de nos partenaires du Late Low Show. J'en ai évidemment aussi un certain nombre d'autres pour avoir notamment un frère qui porte ce prénom. Mais il est certain que je ne sais pas par quel album je commencerai. Donc il faudra que tu me donnes des raisons. Paul à la maison, il est pas confiné quand même? Non, il n'est pas encore confiné, non. Bon, merci beaucoup. C'est du coup tout un tas de références en une que tu nous as livré ce soir. Et avec ça, de quoi nous occuper jusqu'à la semaine prochaine, même si on aura changé d'air, hein, puisque nous serons désormais, enfin pour un certain nombre d'entre nous, euh, en bonne partie déconfinés. Déconfis, ça je ne sais pas encore, mais on aura l'occasion d'en reparler.